Chers amis, bonjour, j'espère que votre été se passe bien. Je suis très heureuse de vous retrouver tout au long de cette semaine pour continuer à réfléchir sur ce thème de follower, comment être des suiveurs de Jésus-Christ. Et comme vous le savez, nous continuons à lire l'évangile de Matthieu et cette semaine, nous lirons les chapitres 20 et 21. D'ailleurs, le chapitre 20 commence avec une parabole un peu bizarre qui nous intrigue. Une parabole, c'est une histoire que Jésus raconte pour nous faire comprendre quelque chose d'important, quelque chose qui est difficile à accepter dans notre nature humaine, mais qui est facile à comprendre. Mais ce n'est pas pour autant facile à accepter. Voilà la parabole qu'il raconte. Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour. Il les envoya à sa vigne. Et voilà, on le voit sortir et embaucher des gens à toute heure de la journée, de la 3e, la 6e, à toute heure de la journée, il embauche du monde, et jusqu'à la dernière heure de la journée. Verset 8, quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers embauchés aux premiers. » Ceux qui ont été embauchés à la 11e heure vinrent et ils reçurent chacun un denier. Les premiers, ils vinrent ensuite et ils croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et ils dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à égal avec nous, nous qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. » Il leur répondit, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Bon, il y a de quoi être choqué, hein? On aurait pu être à la place de ces ouvriers qui râlent et qui disent « Mais enfin, pourquoi tu nous donnes pareil qu'eux alors que nous avons travaillé toute la journée ?» Oui, c'est une parabole qui est un peu bizarre. En tout cas, elle est décalée. Il y a un décalage entre la logique humaine, celle que nous venons d'exprimer, et celle de Dieu. Un décalage. Elle nous choque parce que nous sommes dans le système du mérite. Plusieurs heures de travail méritent un salaire plus important qu'une seule heure de travail. Vous voyez, nous sommes dans une logique de mérite. Et c'est pour ça que cette parabole nous choque. Mais de quoi nous parle cette parabole? Elle nous parle du royaume de Dieu et d'une autre logique, d'une logique divine. Elle nous dit qu'entrer dans le royaume de Dieu ne peut se faire que sur invitation. C'est une invitation, c'est une grâce, c'est un cadeau. C'est le maître qui sort et qui invite, qui dit « Venez, venez dans ma vigne ». C'est lui qui nous embarque avec lui. Et il n'y a pas d'heure pour entrer et même pas de nécessité à répondre à une heure bien précise. Il n'y a jamais de trop tard, même à la fin de la journée. Il n'est pas dit « Oh là là, c'est trop tard, je ne vais pas embaucher quelqu'un parce qu'il n'y a plus rien à travailler ». Non, à toute heure de la journée, l'invitation est encore là. Il nous invite. L'essentiel, c'est de nous trouver là où le maître se trouve. Deuxième chose que souligne ce texte, et c'est Christophe Paya qui le souligne dans son magnifique commentaire sur l'évangile de Matthieu que je vous recommande, c'est que le royaume de Dieu ne fonctionne pas, ne marche pas à l'ancienneté. La preuve, qui est le premier des ouvriers et qui est celui de la 11e heure? Par exemple, toi, tu es de quelle heure? Est-ce que tu es de la première heure, de la dernière heure, de la 3e, de la 6e? Vous voyez? Ce texte nous dit qu'il y a toujours quelqu'un qui est arrivé avant moi et qu'il y aura quelqu'un qui viendra après moi. Les pharisiens qui croient être arrivés avant n'ont pas plus leur place que les collecteurs d'impôts qui arrivent peut-être après eux. Le royaume de Dieu ne marche pas au mérite,
Le royaume de Dieu ne marche pas à l'ancienneté. Le royaume de Dieu est la manifestation de la bonté de Dieu. Et voilà, si la réaction des ouvriers de la première heure est compréhensible à vue humaine, eh bien la réponse du maître qui est là nous montre encore un autre aspect du royaume de Dieu. Le maître dit, ne m'est-il pas permis de faire ce qui me semble bon, ce que je veux avec mon bien? Est-ce que je ne peux pas faire ce que je veux avec mon bien? En quelque sorte, il dit, est-ce que je ne peux pas faire ce que je veux avec la grâce? Et il rajoute, vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ouais. En fait, ce texte me parle de la bonté du Maître. Ce texte me parle du royaume de Dieu où je suis invitée. Ce texte me parle du royaume de Dieu où il y aura encore des gens qui vont rentrer. Et ce texte me parle de la bonté du Maître qui veut accorder sa grâce à tous, aussi bien à celui qui est là depuis longtemps qu'à celui qui arrive. Il est plein de grâce. Alors, devant cette grâce, arrêtons de nous plaindre en nous comparant les uns aux autres, comme Jonas qui se plaignait parce que les Ninivites se sont repentis et Dieu les aura pardonnés. Arrêtons de nous plaindre devant Dieu qui accorde sa grâce aux derniers qui viennent d'arriver, à ceux qui sont rejetés, mais ayons un cœur rempli de reconnaissance parce que nous avons un Maître qui accueille et qui accueille encore. Pardon Seigneur pour toutes les fois où j'ai jugé ton royaume, où j'ai évalué ton royaume avec mes critères à moi. Que mon cœur Seigneur soit rempli de reconnaissance parce que tu m'invites dans ce royaume et que tu continues à inviter. Merci pour ta bonté, pour ta grâce que tu veux répandre sur tout le monde. Amen.